Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Nous présentons très peu notre technologie en France. Donc, je représente l'entreprise Abora Solar. Et je voulais, avant de commencer, remercier le Hub Institute pour nous avoir accueillis aujourd'hui. Et également à EIT InnoEnergy pour nous avoir sélectionnés comme entreprise pour présenter sa solution pour accélérer la transition énergétique. Donc merci. Donc en ce qui concerne Abora Solar, aujourd'hui nous voulons vous présenter un peu notre technologie qui peut justement aider les collectivités, les entreprises et également les partenaires pour développer des nouvelles sources de production d'énergie. Mais avant tout, je voudrais qu'on regarde ensemble un bilan des consommations énergétiques dans le monde. Nous avons un profil très clair ici qui est représenté sur comment on consomme l'énergie. Il y a 17% de nos consommations qui sont dédiées à l'électricité, 33% dans le transport. Donc tout à l'heure, Fred 21 a indiqué 31%. Donc j'ai les données de Irena de 33%. La plus grosse part, c'est les consommations d'énergie dans la partie thermique et de chaleur. Là, on voit bien clairement où est-ce que se trouve la plus grosse part des consommations. Comment on peut faire pour travailler sur toutes ces parties. Eh bien là, on voit qu'en ce qui concerne les ressources d'énergie renouvelables, il y a donc le développement des nouvelles solutions, qui sont pour 29% dans la part de l'électricité, 8% dans le transport et 11% dans la partie thermique, chaleur. Donc là, on voit qu'il y a clairement des trous sur le développement des énergies renouvelables et du moins dans leur rapport en production d'énergie. En France, on voit que 53% des fonds publics pour les énergies renouvelables ont été financés pour le photovoltaïque. Donc c'est très bien, ça s'accélère, on n'en a pas beaucoup parlé ce matin. Et 5% seulement pour la partie thermique, de chaleur. Donc il y a un dispositif, par exemple pour les industriels et les collectivités, qui s'appelle le fonds chaleur. Donc on voit bien que ça s'accélère pour la partie photovoltaïque ou la production d'électricité. Mais par contre, où se trouve en fait le développement des solutions et les aides pour la partie chaleur. En ce qui concerne notre technologie, nous apportons aujourd'hui une solution peut-être à envisager, dont nous en sommes certains, puisque nous pourrons combiner aujourd'hui avec notre solution solaire hybride la couverture des consommations d'électricité et de chaleur. Donc notre capteur Abora Solar est donc fabricant de panneaux solaires hybrides uniquement. Nous apportons aujourd'hui une solution solaire différente sur le marché. Nous avons la technologie solaire la plus avancée en ce qui concerne des rapports de production d'énergie par capteur. Nous avons atteint un taux de performance de 89%. 19% pour l'électricité et 70% pour la part de production de chaleur. En ce qui concerne, si on veut le comparer avec un photovoltaïque, actuellement on est sur des taux de rendement de 20%. Or là, avec un seul capteur, nous en sommes à 89%. Donc c'est vrai que nous pourrons, avec le même niveau de production d'énergie que des solutions qui seront très développées dans le monde entier, eh bien là, nous pourrons également couvrir nos consommations de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ce qui est la majeure partie, la majeure activité, application de notre produit. Donc c'est un équipement qui s'introduit très facilement dans le bâtiment et dans les industries et dans les réseaux de chaleur. Ah, pardon, j'avais oublié d'appuyer sur mon petit bouton. Donc voici le capteur. Donc c'est un... Par contre, je ne peux pas passer la...
Il y avait une image dynamique, mais malheureusement, elle n'est pas passée. Donc, c'est un collecteur, c'est un capteur qui a été conçu par Alejandro Del Amo, notre directeur technique et CEO de Abora Solar. Il a développé cette technologie il y a plus de 10 ans. Ça a été breveté. Donc, c'est un équipement qui combine en fait des solutions solaires traditionnelles, un laminé photovoltaïque, un collecteur de chaleur avec un conduit hydraulique, un isolant par arrière et un isolant par le devant avec un verre trempé de haute performance. Cet équipement a été validé et certifié par les laboratoires, donc forcément notre technologie a suivi tous les protocoles de fabrication et de tests et de mise en situation très difficile pour valider en fait sa conformité sur le marché. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes le seul fabricant de panneaux solaires hybrides en Europe qui a la double certification avec la performance thermique et également photovoltaïque, donc avec la certification Solar qui marque et DIN, qui est également une certification de qualité qui donne droit à l'éligibilité aux aides et subventions de l'État. Notre technologie, donc pour son intégration, donc on n'ira pas partout, on avance sur des usages donc particuliers, soit des systèmes individuels en autoconsommation, des bâtiments, mais aussi des centrales, des systèmes centralisés, des réseaux de chaleur, des utilités centralisées. Donc, en ce qui concerne les typologies de projets, il y a différentes contraintes. Donc, ce sont souvent sur des bâtiments qui sont déjà existants ou en construction. Nous pourrons travailler donc directement sur une autoconsommation de l'énergie. Et donc en ce qui concerne les surfaces qui sont utilisées, bien souvent, on pourra travailler donc sur l'optimisation de ces mètres carrés qui vont être utilisés avec des panneaux solaires. L'hybride permet de multiplier par 4 donc la production d'énergie par mètre carré. Donc là, on est sur une production de 877 watts par mètre carré, contre peut-être 170 watts par mètre carré avec du photovoltaïque ou 200 watts par mètre carré avec du photovoltaïque actuellement, puisque nous avons des panneaux photovoltaïques de 400. Donc voilà, le niveau de production est beaucoup plus important. Donc on a parlé d'optimisation, de nouvelles technologies, d'optimiser les surfaces. Et là, nous avons donc un outil, un levier pour justement changer la donne. En termes de réduction de carbone, parce qu'aujourd'hui c'est aussi le thème et l'objectif commun que nous avons tous, c'est de trouver des solutions qui peuvent accélérer ces changements et de justement diminuer les émissions de CO2. Avec cette solution-là, nous pouvons réduire de 238 kg de CO2 par mètre carré par an. Évidemment, c'est déjà du fait du prix des énergies aujourd'hui, maintenant on va dire que ça va être l'ère du solaire, j'imagine, j'espère, puisque auparavant l'énergie était trop peu chère pour travailler sur ces solutions. Donc du fait que nous travaillons sur deux types d'énergie, de la chaleur, le gaz, enfin peu importe le carburant, et l'électricité, c'est vrai que c'est des solutions qui peuvent être très rapidement amorties et donc qui sont finançables, rentables et durables. En ce qui concerne les typologies de projets, centralisés, donc ça peut être imaginez des hôpitaux, ça peut être des campus pour les universités, les écoles, des réseaux de chaleur, des exploitants d'énergie qui veulent rechercher justement à combiner leur production pour couvrir un plus large public. Sur Paris, il y a des réseaux de chaleur évidemment, de gaz et donc qui distribuent à plusieurs unités et plusieurs consommateurs. Donc ces solutions-là peuvent ouvrir une production plus efficace et qui peut justement accélérer la neutralité carbone pour nos objectifs communs. Voilà un projet à l'OCDE, donc c'est un projet qui est dans le 16e.
Ils ont installé donc notre technologie, puisque justement les objectifs de l'OCDE nous mènent tous sur justement des nouvelles solutions, sur le développement des énergies renouvelables, sur la transition économique de nos entreprises, de nos pays. Et ils ont mis en valeur donc notre solution pour justement montrer et démontrer que ces nouvelles solutions et ces innovations sont intéressantes pour tous nos pays et également donc là un modèle en face de la Défense et derrière il y a la Tour Eiffel, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est Abora Solar, une entreprise franco-espagnole. Nous avons plus de 10 ans d'expérience et nous avons déjà travaillé, réalisé des installations. Nous ne sommes plus en phase pilote, nous sommes vraiment industriels et nous avons déjà atteint plus de 23 pays. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.